On va faire un petit cours sur Doctolib. Déjà, est-ce que vous connaissez ce site? Non. C'est la secrétaire du docteur sur Internet. On peut dire ça comme ça, effectivement. Exercice pratique ce matin dans les locaux de l'association Action Numérique. Trouver un médecin dans la région, c'est pas facile, mais Internet peut aider. Orange ici et orange là. Donc c'est pas grave, vous mettez votre curseur entre le R et le M. Je sais, ça m'intéresse. Micheline a 82 ans, elle est venue avec son amie Sylviane. Plus qu'une débutante, parce que je n'y connais rien du tout. Alors c'est mes enfants qui ont payé un ordinateur pour que je puisse venir en cours. Et en plus maintenant je vois mes enfants, mes petits-enfants, on se raconte des petites blagues, même avec Sylviane à côté. Il ne veut pas prendre l'ascenseur, il a peur. Savoir utiliser une tablette, faire une recherche sur Internet, envoyer des photos via son téléphone, ce n'est pas une évidence, mais il faut s'y mettre. C'est-à-dire qu'on est obligé, on est contraint, même au niveau des impôts, tout. Il y a notre compte en banque, comme ça au moins si on le consulte tous les jours, on sait qu'il n'est pas piraté. Si le numérique suscite des craintes en termes de sécurité, ce n'est pas qu'une contrainte. Sylviane trouve des recettes de cuisine sur Internet. Elle a aussi retapé une chaise en s'inspirant de modèles trouvés en ligne. J'arrive maintenant à me débrouiller en mettant les bons mots et tout. Il faut mettre les bons mots quand on questionne ce brave monsieur Google. Donc, si la cuisine, le jardinage, tout ce qui est juridique aussi, le moindre truc, le bricolage aussi, on trouve tout là-dessus. C'est une source inépuisable. Apprendre à se servir de ces outils, c'est aussi s'assurer de rester autonome et rompre un certain isolement. Le numérique a quand même pas mal perturbé la vie quotidienne des gens. Ça apporte une forme de disruption et cette disruption elle a des effets négatifs mais aussi des effets positifs. Et je pense que notre mission, si on peut la simplifier comme ça, c'est d'essayer d'apporter une solution pratique au quotidien pour que les gens se sentent inclus dans la société et continuent de vivre avec la société. Au moment du confinement, par exemple, Micheline a pu rester en contact avec sa famille qui vit à Paris. L'ordinateur, pour elle, ça permet d'être moins seule. Comme ça. Ah ben oui, alors là t'es belle. Je suis mieux, je suis plus belle, mais moi j'ai pas de masque, t'as vu? Oui, ben c'est pas bien ça, hein. Ah oui, mais je suis toute seule, avec mes fleurs. Oui, mais ça je l'ignore, hein. Mais avant d'en arriver là, de pouvoir appeler en vidéo ou jouer sur l'ordinateur, il a fallu surmonter quelques craintes. Et mon mari, il y a longtemps, qui me disait tu devrais t'y mettre, tu devrais t'y mettre. Mais je me voyais trop inférieure ici avec les personnes, parce qu'il y en a eu des cours ici, mais c'était déjà des gens qui étaient déjà peut-être comme vous. Alors, je me voyais trop inférieure, si vous voulez. Je me faisais un complexe. Que Sylviane, elle m'a dit, mais il y a beaucoup de choses, moi, que je ne connais pas. Allez, viens, on y va toutes les deux. Et maintenant, Micheline ne peut plus se passer d'Internet. Ça serait difficile pour certaines choses. Parce que, bon, même pour une recette, pour un tricot, pour converser, comme là tout à l'heure. Vous savez, on se raconte des bêtises, quoi. Tout puis rien, mais ça ne fait rien. C'est mieux que le téléphone? On se voit. J'avais un reste de ratatouille, je me suis fait une omelette avec ma ratatouille, et puis un yaourt et un fruit. Micheline et Sylviane sont pourtant voisines, mais quand l'hiver est là, avec les nuits qui tombent vite et le froid qui incite à rester chez soi, le virtuel prend le relais et les rires sont bien réels. Attends, je dois t'envoyer un petit bonhomme. T'as vu ce que je t'ai envoyé tout à l'heure? Oui, mais là, moi, je t'en envoie un aussi. Hein. Oh, alors regarde comme il est beau. Voilà. Hein? Ah, il est beau, hein, celui-là. Ah oui, oui.